Yes, salut, je me présente, c'est Dreboni, voilà, hein, artiste, chanteur, rappeur, auteur, on est un peu polyvalent quoi. Donc voilà, hein, artiste depuis les années fin 90, où j'ai officié dans le groupe Poétique Lover, pardon, qui est devenu Poétique. Et voilà, après, par la suite, artiste solo, voilà, plus hip-hop, et donc voilà. Bah, le groupe se porte très bien, sauf que aujourd'hui ça s'appelle plus Poetic Lover, ça c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui c'est poétique, tout court. Voilà. Parce que même si on chante des chansons d'amour, il n'y a plus uniquement que des chansons d'amour. On parle de tout, de la vie en général, des difficultés de la vie, de plein de sujets. Donc c'est plus Poetic Lover, ni Poétique 2.0. Poétique 2.0 c'est le nom de la page Facebook. Le nom c'est Poétique. Moi, je suis en solo depuis début des années 2000, hein. Mais j'ai vraiment sorti un projet qu'à partir de 2000... Non, même pas, j'ai sorti un seul projet solo. C'était en 2013 ou 2014, c'était le EP Dans les choses. Voilà, mais sinon je suis en solo depuis ouais, début des années 2000, hein. Mais en fait, quand j'ai commencé en solo, je me perfectionnais, je m'entraînais. Voilà, j'étais pas prêt pour sortir un projet. C'est plus tard que quand j'ai commencé à avoir ma maturité artistique que j'ai commencé à sortir mon projet. Mais sinon, j'ai participé à pas mal de projets. Pourquoi le gospel en solo? Tout simplement parce que ça fait partie de ma life. Voilà, gospel, c'est message. Moi, en ce qui me concerne, c'est le message de l'évangile, parce que je suis chrétien, je suis croyant, je crois en Jésus. Donc, c'est forcé que ça apparaisse dans une partie de ce que je raconte. Même s'il n'y a pas que ça dans mes morceaux, mais ça fait partie de moi. Donc, forcément, quand un artiste solo parle, fait des chansons, il parle de lui. Donc, vu que ça fait partie intégrante de moi, c'est pour ça que on retrouve le mot gospel dans ma musique. Mais en vrai, je suis un chrétien qui rappe, ou un chrétien qui chante. Je suis un chrétien qui fait de la musique. Voilà, je suis pas un rappeur chrétien, je suis un chrétien qui fait de la musique. Voilà. Ah, j'ai fait le morceau Mille et un regrets. Pourquoi? Parce que en fait, parce que voilà, des fois moi je suis un gars qui aime bien faire des rétrospectives, qui aime bien faire des bilans. Et dans le morceau, je parle des étoiles. D'ailleurs, ça revient parce que j'ai fait un morceau qui s'appelait La beauté des étoiles. Donc, je dis ce qui est, tout simplement, je dis la vérité. C'est-à-dire qu'en vérité, je fais des rétrospectives et il y a plein de choses dans ma vie que je regrette d'avoir faites ou que je regrette de ne pas avoir faites. Et donc, vu que la prod d'El Gaouli se prêtait super bien à ça, il y avait une espèce de mélancolie là-dessus. Et la mélancolie que j'ai retrouvée dans cette prod, me faisait penser à la mélancolie que j'avais quand je repensais à certaines opportunités que j'ai pas forcément saisies ou certaines choses que j'ai faites et que je regrettais d'avoir faites. Voilà. Donc il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas de regrets. Moi personnellement si, parce qu'à partir du moment où on a fait des erreurs, bah, c'est normal de les regretter. Donc voilà, simplement je les regrette. Après ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas s'empêcher de vivre. Mais avoir des regrets, c'est pas forcément négatif à partir du moment où on s'en sert pour faire des choses, pour faire de meilleurs choix par la suite. Dans le LP, je pense pas qu'il y aura des feats. Je pense pas, parce que le LP s'appelle Des cornes aux auréoles. Je parle de moi. Donc je pense on va gérer ça un peu en solo. Alors je dis pas qu'il y aura peut-être des petites interventions ici ou là bien ciblées. On verra. Mais pour l'instant, c'est plus prévu pour être un solo qu'autre chose. Moi, j'ai jamais rêvé en solo de collaborer avec tel ou tel artiste. Il y a des artistes que j'apprécie, hein, des artistes comme Youssoupha, Tito Prince. C'est des gens que j'ai déjà croisés. Des gens avec qui même j'ai des liens pour certains d'entre eux. Mais j'ai pas de rêve de collaboration comme ça avec des artistes en particulier. Pour moi, il y a beaucoup d'artistes dont j'apprécie beaucoup le travail. Et après, c'est la vie qui fait, hein, c'est Dieu qui fait, hein, c'est la magie des rencontres, c'est le feeling qui se passe entre artistes. Donc voilà, hein, après, des artistes dont j'apprécie le travail, oui. Après, il y a beaucoup d'artistes que je kiffe,
mais c'est pas pour autant que je me dis, je me vois faire un feat. Parce que moi, encore une fois, les featuring, c'est aussi l'histoire d'une rencontre humaine. Donc, et ça, tu peux pas le prévoir. Donc, je laisse la vie faire les choses et nous mener là où elle mènera. Le titre 1001 regrets sera disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, théoriquement. Donc normalement, si vous voulez le trouver, vous devriez le trouver. Voilà. Non, pour ce titre, 1001 regrets, il n'y a pas de date, d'autant que... parce que déjà, il y a le contexte, mais c'est surtout que ce titre-là, c'est un titre qui s'écoute. C'est un titre un peu introspectif que je me vois pas fondamentalement faire sur scène. Maintenant, si, je sais pas, le titre, ça devient un truc de ouf et qu'on me demande de le faire sur scène, je dirais pas non. Mais j'irais pas faire la démarche d'aller faire des scènes de manière spontanée avec ce titre-là. Parce que je trouve que c'est un titre qui s'écoute plus que qu'il ne se vit sur scène. Je trouve. S'il y avait un message que je devais laisser, ce serait tout simplement aller écouter ce titre-là. Parce que je pense que c'est un titre qui parle à beaucoup de gens. Parce qu'on a tous plus ou moins fait des conneries dans la vie. Ou des erreurs. Voilà. Sans... Plus ou moins grave d'ailleurs. Des fois c'est pas grave, des fois c'est plus grave. Des fois c'est dramatique. Donc à quelque échelle que l'on se trouve, je pense qu'on est tous concernés par ce morceau-là. Mis à part ça, le message c'est non, voilà, concernant les poétiques, on est de retour. Poétique est notre Instagram, c'est @poétique officiel, notre page Facebook, Poétique 2.0. Et moi-même, ma page Instagram, comme vous savez, Dreboni officiel. Donc voilà, on se suit les gens là ensemble.